commence par quoi? C'est bien ce petit jingle, Pourquoi William. Vivaldi, j'entends du violon parce que c'est le thème du premier livre. Ouais, c'est le thème du premier livre. Rien n'est fait par hasard. Ici. Non, c'est bien fait. J'admire le professionnalisme des équipes. Excusez-moi. Merveilleux. Alors, notre libraire cette semaine, William, c'est Nicolas Lefort, qui est libraire à Paris, dans le 16e. Formidable libraire. Il porte bien son nom, Nicolas Lefort. Vous allez avoir un polar redoutable. On a choisi des bouquins d'été, William. C'est quoi un bouquin d'été? Écoutez, c'est pas idiot. Non hein, plus, quand mais on voilà. est un 28 juin. 28, tout augmente. 28 juin. En fait, on vous a choisi des bouquins que vous ne pourrez pas lâcher, c'est ça. Donc il y a un drame, c'est pas forcément guéguet, mais en tout cas, vous allez être pris dans le récit absolument génial. On commence par Milena Agus, regardez. Milena Agus, c'est Sans dessus-dessous, édition Liana Levy. C'est une petite merveille de littérature. Elle est italienne, Milena Agus. Et là, c'est parfait pour les vacances, que vous ayez la chance de partir ou non, parce que vous allez faire la connaissance de Monsieur Johnson. Qui est Monsieur Johnson? Réponse avec Nicolas, regardez. Nous sommes en Sardaigne, dans un vieil immeuble décrépit qui donne sur le port. Et dans cet immeuble vit Monsieur Johnson. C'est un virtuose du violon, un vieux monsieur élégant, mais voilà, il est tout seul. Sa femme est partie en claquant la porte, en le traitant de cochon devant tout le monde. Et il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Sa voisine du dessous va avoir une idée géniale, faire appel à la dame du rez-de-chaussée, Anna, qui est l'italienne qu'on imagine, généreuse, qui fait à manger, qui chante comme une diva d'opéra et qui va prendre plaisir à vivre dans ce grand appartement avec vue sur la mer et qui va s'occuper, et même un peu plus, de Monsieur Johnson. Per accompagnarti, ti accompagnerei. Évidemment, ça va créer une situation un peu polissonne, un peu farfelue, et encore plus compliquée quand Madame Johnson va revenir. J'ai beaucoup aimé cette petite gourmandise à l'italienne qu'est ce livre. Ça sent l'été, ça respire l'été, on a des couleurs et des odeurs, on est en Sardaigne, on est là-bas et on a envie d'y partir tout de suite. Rien que pour ça, rien que pour ce goût de vacances, il faut absolument lire ce petit chef-d'œuvre signé Milena Agus. Mon deuxième coup de cœur, un roman aussi beau que tragique, Le livre de l'homme de Barry Graham aux éditions Tusitala. Kevin était un journaliste et écrivain assez connu à Londres dans les années 90. Et un matin, il ouvre le journal et il découvre que son meilleur ami, Michael, est mort seul du sida dans un hôpital miteux de Glasgow. Il décide de revenir dans la ville de son enfance et de se souvenir de sa jeunesse et de son amitié. Une amitié incroyable comme on n'en connaît qu'une fois dans sa vie avec Michael, celui qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a dit un jour « Tu deviendras un grand poète et un grand écrivain ». Une écriture extraordinaire, un style puissant qui rappelle cette ambiance glauque qu'on avait dans le film Trainspotting, où la drogue, le sexe, l'alcool, et en même temps l'espoir au bout. Un espoir, la littérature. Et rien que pour ça, c'est un bijou qui est immanquable. Et pour terminer, un polar à l'efficacité redoutable, Le fleuve des brumes, de Valerio Varesi aux éditions Agulot. Nous sommes dans la vallée du Pô, il pleut sans arrêt, le fleuve est en train de déborder, tout le monde écoute la radio paniqué en imaginant où la crue va se faire. Et voilà qu'une péniche vient s'amarrer au port. C'est un vieux bateau dirigé par un vieil homme ronchon qu'on appelle Tona. Il reste quelques minutes et puis malgré les conditions catastrophiques, la péniche repart. Mais bientôt, elle ne donne plus signe de vie et le bateau semble dériver dans le courant. Les policiers arrivent, il n'y a plus personne dans la péniche. Qu'est devenu le batelier? Est-ce un accident? Est-il tombé à l'eau suite aux intempéries? Ou est-ce un crime? D'autant que le commissaire Soneri qui mène l'enquête va découvrir que le frère de ce batelier vient d'être jeté depuis le 2e étage d'un hôpital de Parme. C'est ainsi que commence une enquête efficace et prenante qui replonge dans l'histoire sombre de l'Italie et dans une ambiance qui rappelle Maigret, puisque tout n'est que atmosphère, brume, secret avec ce fleuve qui emporte la vérité, mais où elle finit toujours par ressurgir. Un roman étonnant, réaliste, qui plaira à tous les amoureux de policiers classiques. Une pépite à découvrir absolument. Voilà, 1, 2, 3, vous avez la liste de tout cela sur le site de Télématin. Oui, c'est bien fait, il y aura tout. Quoi donc qui est bien fait? Non, mais le site Ah, est le aussi site bien aussi, fait. oui, oui. C'est bien fait. Comme la chronique d'ailleurs. Oh, je Comme sais les- pas le dire. Comme les musiques qui sont choisies par Thierry Druide. Non, franchement. Hein. C'est moi. C'est qui? C'est toi? C'est moi.